guidance du mois d'octobre 2025. Donc, Lion solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter la guidance, avoir une globalité de votre mois. Donc, voilà, j'espère que vous allez bien aussi, les lions. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général professionnel et sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Oui, et faites preuve de discernement. Gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, on y va. Qu'est-ce qui vous attend pour octobre? Les lions. Qu'est-ce qui vous attend, les lions? On a, oh, la beauté. Voir le meilleur des choses. Oui, on a la jalousie. Oh, attention, attention, attention. Il y a vraiment l'avertissement, attention avec cette jalousie, avec cette convoitise, des bonnes choses, des choses, oui, vous avez droit aussi, et vous avez aussi droit d'aller chercher qu'est-ce que vous avez envie, ça ne peut plus être dicté par les autres. Mais il y a aussi faire des envies, des envieux, des personnes qui vous jalousent. C'est normal, c'est la vie et ce n'est plus ce n'est pas à laisser vous influencer par les autres. Vous avez envie de quelque chose, ben allez-y. Que ce soit le risque de faire des envieux ou ça soit aussi que vous avez envie qu'une personne a, que vous désirez, mais si c'est dans la capacité légale et que ça soit honnête, ben allez-y. Si c'est quelque chose aussi que vous pouvez, pourquoi pas. Donc, on va lire les cartes. La beauté. Belle personnalité, bel éclat, avoir un avenir radieux, bonne ambiance en général, couple, famille, amis, travail, beauté et bien-être intérieur ou extérieur, avoir une belle âme. Donc, soyez vraiment honnête. Vraiment être dans l'honnêteté, la sincérité, d'être bien aussi, montrer sur des meilleurs jours, être sur, oui, des meilleurs jours, mais sur tous les jours. Mais faire aussi attention à comment vos pensées, comment aussi vous faites face peut-être à des personnes qui vous jalousent, mais aussi comment vous faites face par rapport peut-être à la convoitise, à des envies que vous avez. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous avez besoin? Est-ce que c'est vraiment quelque chose, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que est-ce que vous voulez vraiment cette chose, ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie? Est-ce que vous le voulez vraiment ou c'est parce que la personne, elle possède ou elle a l'opportunité de l'avoir? Donc, il y a vraiment ces questions de voir, mais restez plus dans cette beauté. C'est là qui va vraiment vous permettre d'être dans des meilleures conditions. Donc, avec la jalousie, on parle personne jalouse de vos biens matériaux ou de votre personne ou bien des choses que vous avez accomplies. Surveillez vos pensées, ne vous laissez pas emporter par la convoitise et la jalousie. C'est vraiment les questions, comme j'ai dit, voyez si c'est vraiment quelque chose que vous désirez, mais sans avoir les mauvaises intentions, sans aussi que, parce que l'autre personne a, que vous le devez l'avoir. Parce que des fois, on veut quelque chose que la personne a ou on veut quelque chose, mais finalement, ben, c'est pas pour vous. C'est comme les publicités qu'on retrouve à la télé, sur Internet, dans les journaux, dans des magazines. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous devez avoir? C'était de ça ici. Et vraiment, méfiez-vous un peu à vous, à votre bon côté, les amis. Donc voilà pour ça, on va compléter. Ici, la carte de la jalousie, elle ressort beaucoup. Donc ça va être de faire attention à ses pensées, à ça ici pour certains. Pour d'autres, c'est faire attention aussi aux autres. Non plus, vous n'avez pas le contrôle sur les autres. Donc, ça va être de ne pas rentrer dans le jeu des autres si elles vous attaquent en quelque sorte. Ou ça va être de ne pas vous laisser influencer par les autres. Et ne pas vous empêcher non plus
ben, de faire certaines choses ou d'accomplir certaines choses ou d'acheter certaines choses. Donc, on va compléter. On va compléter ici. Donc, on a le cran de lumière, l'illumination. Oui, ça va être vraiment de vous fier à cette beauté, la beauté intérieure que vous avez extérieure de votre personnalité ici. Il y a peut-être même un éclaircissement. Ça va vous aider. J'ai l'impression que ça va vous aider justement à faire face à l'énergie de la jalousie qui risque de vous entourer durant le mois. Et on a minuit. L'heure magique entre tous, c'est vraiment minuit. J'ai l'impression que pour certains, vous allez prendre conscience de certains agissements de certaines personnes. Ici, que vous allez vraiment avoir cet éclaircissement, cette illumination. Pour d'autres, avec l'énergie de minuit, ça va être vraiment de voir que ben, il y a tout ce potentiel ici. C'est vraiment de voir, il y a vraiment le message pour vous, Lion, c'est votre potentiel. Vous désirez quelque chose, si c'est quelque chose d'honnête, si c'est quelque chose de positif, mais on vous invite à y aller. La voie est libre. Il y a cette voie libre. Il y a le fait aussi, cette illumination, cet éclaircissement, le côté positif, ben allez-y. Pour d'autres, ben, ça va être juste ce voile qui va être levé à minuit. Ben, c'est là que vous allez prendre conscience de certaines choses, certaines personnes aussi, qui sont peut-être, parce que des fois, la jalousie, elle peut aussi sortir avec la malhonnêteté de certaines personnes, parce qu'elle peut vous convoiter certaines choses, elle peut aussi d'être jalouse de vos accomplissements, et c'est là qu'il peut créer certains conflits, qui créent aussi de la méchanceté par rapport à ses autres envers vous. Mais c'est là que vous allez prendre conscience de certaines choses. Mais il y a des fois aussi, il y a certaines personnes qui, oui, elles ressentent la jalousie envers vous, envers aussi ce que vous accomplissez ou ce que vous possédez, mais qui n'est pas forcément la méchanceté. C'est juste qu'elle va, elle ne sait pas comment faire les choses, elle ne sait pas aussi comment exprimer. Mais quelle que soit la situation, la forme, ça va être peut-être justement pour certains ne pas rentrer dans le jeu des autres, de peut-être prendre la distance aussi, mais vous allez comprendre, il y a peut-être certaines personnes, c'est parce qu'elles n'ont pas le financement pour, l'argent pour ça. Elles manquent aussi d'estime de soi, de courage, de choses, mais ce n'est pas à vous ce n'est pas à vous d'avoir le fardeau de ces responsabilités. Pensez à vous, pensez aux choses, vous désirez quelque chose, d'être vraiment le meilleur, les choses vont s'ouvrir à vous, donc pensez plus à vous ici. Voilà, on y va avec l'animal totem. L'animal totem. On a la grenouille, purification et renaissance. La grenouille symbolise la fertilité, la purification et le renouveau. Ce petit animal au grand pouvoir te procurera légèreté, sagesse et abondance. Donc, j'ai l'impression, oui, purification et renaissance, c'est justement de vous débarrasser, de vous libérer, peut-être soit de ces sentiments de jalousie, soit aussi c'est des personnes qui vous jalousent, vraiment de vous libérer, de vous distancer, de vraiment de purifier, de nettoyer ici pour créer du renouveau, pour faire rentrer des bonnes personnes pour vous ou pour vraiment vous pour renforcer des liens qui sont plus avec l'amitié sincère, l'amitié de confiance, avec cette notion de confiance. Donc, je reviens avec la carte de minuit. C'est vraiment où minuit, il y a le voile
qui s'amincit. Donc, il y a des choses qui sont révélées, des choses qui sont pas forcément agréables. Donc, j'ai l'impression que c'est justement cette énergie, cette notion de jalousie, que ce soit des personnes qui vous jalousent ou pour d'autres lions, c'est des choses que vous avez convoitées, que vous avez envie. Donc, il y a le côté sombre qui ressort, mais il y a le côté lumière avec le crâne de lumière qui illumine les choses. Donc, ça va vous faire un peu prendre conscience aussi de ces éléments-là. Et ça va être à vous de décider. Peut-être vous allez pouvoir purifier, nettoyer ces énergies, vous libérer de certaines choses, de certaines personnes, et de penser à vous et de faire des choses pour vous. Peut-être vous montrer aussi la belle personne que vous êtes, la belle âme que vous êtes. Et peut-être même comprendre que vous êtes dans le côté, de bon côté, et de pouvoir réaliser des bonnes choses. Et de penser à vous, ne plus vous laisser influencer non plus par les personnes ici. Qu'elles soient méchantes parce qu'elles convoitent des choses, elles vous envient, elles vous jalousent, ou il y en a d'autres, des fois, c'est inconsciemment aussi. Et, mais quelle que soit sa forme, vraiment, peut-être même prenez de la distance ici. Vous allez avoir une certaine révélation qui peut être peut-être même bouleversant ou vous faire de la peine. Mais pensez à vous. Des fois, c'est pas des personnes pour vous, ce n'est pas des relations qui vont être importantes pour vous. Donc voilà, on va continuer avec le tarot. Le tarot. Le page de Pentacle. Oui, pour moi, ça va être vraiment le fait de prendre les choses en main. On a le roi de coupe. Donc, attention aussi le côté émotionnel, mais on a un côté plus de maîtrise, d'être à l'écoute, peut-être même... Oui, avec ce roi de coupe, c'est vraiment d'être à l'écoute, d'avoir de bons conseils, parce que vous avez une maîtrise de vos émotions. Vous savez aussi peut-être comment comment dire, pas les... vous savez reconnaître vos émotions. Vous savez aussi ne pas vous laisser influencer par les émotions, vous laisser submerger par les émotions. Donc, vous pouvez, j'ai l'impression que vous pouvez aussi aider peut-être des personnes, pas ceux qui sont dans la méchanceté, qui sont vraiment qui sont prêts à faire du mal parce qu'elles convoitent des choses que vous avez ou elles vous jalousent. C'est peut-être plus ceux que j'ai dit que... qui n'ont pas forcément le soutien, qui n'ont pas forcément les ressources pour aller chercher, comme, mettons, vous avez une nouvelle voiture, elle n'a pas forcément les moyens pour s'acheter une voiture, vraiment l'exemple, mais avec ces énergies ici, j'ai l'impression que vous allez pouvoir pour eux, pour ce côté-là, peut-être plus soutenir, pas forcément acheter une voiture à la personne, mais plus de soutenir, de faire comprendre peut-être à l'autre ou l'écouter, comprendre aussi pour ces personnes leurs agissements, et c'est là qu'il y a peut-être une réconciliation, une entente, des compromis, de recréer peut-être un lien avec ces personnes. Donc j'ai vraiment cette impression où pour ce côté-là, vous pouvez soutenir, accompagner les personnes ici. Pour les autres qui sont plus dans la méchanceté, ça va vous faire comprendre que ce n'est pas des personnes ou des relations pour vous. Donc, il y a peut-être le côté aussi de prendre la distance, parce que là, vous êtes dans la maîtrise des émotions. Vous savez ici et que vous ne voulez plus d'être pris dans des mauvaises relations, de mauvaises émotions ici. J'ai l'impression aussi pour
une autre situation qui est pas forcément avec la jalousie, c'est des choses que vous allez entreprendre, que vous allez faire, peut-être une formation, peut-être un nouveau travail, un travail aussi, cette persévérance. Soit que vous travaillez sur vous, pour certains, Lion, pour d'autres, c'est des projets que vous avez, des idées que vous avez, peut-être, ça peut parler aussi d'une relation. Ça peut parler aussi au niveau de votre travail. Il y a des choses que vous êtes prêt vraiment à fournir. Pour moi, l'énergie du page de Pentacle, c'est celui qui met les mains à la pâte, qui travaille, qui fournit des efforts, qui va chercher toutes les choses nécessaires, les ressources qu'il a besoin. C'est aussi une énergie de nouveauté qui ressort. Donc, peut-être, nouveauté peut-être au niveau plus de cette âme, le fait de comprendre que vous avez quand même une belle âme, que vous avez une belle personnalité, des bonnes choses, que ce soit intérieur ou extérieur, mais vous comprenez ici, vous avez cette compréhension que vous êtes une belle âme. Et on a le roi, non, la reine de Pentacle. Le côté pragmatique, le côté de travail, le côté de faire les choses, oui, pour moi, avec soit que ça peut parler d'une relation, peut-être une relation, oui, sentimentale, ça peut être une relation aussi qui est basée sur des bonnes choses. Peut-être vous travaillez ensemble pour construire quelque chose de solide, quelque chose d'authentique, quelque chose qui est vraiment en lien où il y a une compréhension, il y a d'être à l'écoute aussi, d'être présent pour l'autre, de fournir des efforts pour construire quelque chose de solide, quelque chose d'enraciné. Donc, ça peut être une relation ici, mais ça peut être aussi un projet. J'ai l'impression qu'il y a un projet, une situation ici, peut-être quelque chose de nouveauté, quelque chose de nouveau, un nouveau commencement, dans lequel, ben, soit que ça représente votre énergie ou ça représente une union, une association, une collaboration ici pour vous aider à construire cette chose. Sinon, ben, vous êtes prêt aussi, cette reine de Pentacle, elle est pragmatique, elle est travaillante. Donc, vous êtes dans le côté travaillant. Vous êtes prêt à fournir des efforts, vous êtes prêt à travailler, à mettre, comme j'ai dit, avec le sopage, les mains à la pâte pour construire et former ce que vous désirez. Ça revient à ce que j'ai dit au début, vous souhaitez quelque chose et à place de convoiter cette chose d'une personne ou ce que vous avez envie, ben allez-y, foncez. Vous avez les ressources, vous avez le potentiel ici. Vous avez aussi cette compréhension qui va vous aider. Ben, ça va être de travailler, d'aller chercher. On continue au niveau professionnel, vie active. On va aller voir qu'est-ce qui vous attend. Au niveau professionnel, vie active pour les lions pour octobre. On a l'abondance, générosité, confort matériel. On a le fait aussi, l'abondance, c'est notion de récolte. Vous avez travaillé pour et c'est le temps de récolter. C'est le temps aussi de profiter. L'abondance aussi, on parle de générosité, mais ça va être aussi de reconnaissance, de gratitude par rapport aux choses qui sont déjà présentes dans votre vie. C'est aussi des choses qui sont que vous avez accomplies. Donc, c'est le temps de profiter, c'est le temps de récolter. Et on a l'automne qui ressort tout le temps. La majorité des signes, il y a au moins la carte de l'automne qui sort. Donc, il y a aussi ce nettoyage, la purification. Moi, l'énergie, l'automne, c'est vraiment en lien avec cette purification, le fait de nettoyage. Mais on parle ici de déclin et de ralentissement. J'ai l'impression que durant l'automne, c'est justement le fait de récolter. Vous avez travaillé, récolté ce dur labeur.
profiter de cette récolte, de cette abondance ici, d'être reconnu, d'être reconnaissant. Souvent, ben, dans la période de l'automne, il y a l'Action de grâce, Thanksgiving. Donc, c'est une période de, justement de reconnaissance, de gratitude. Donc, soyez dans cette gratitude des choses que vous avez accomplies, des choses qui sont présentes dans votre vie, des choses des fois qu'on prend pour acquis et que c'est maintenant le temps ben, d'avoir cette reconnaissance. Ici, on parle aussi avec l'automne, ben, l'énergie de l'automne, ben, la période d'automne, ce n'est pas juste pour octobre, ça a été aussi pour une période plus prolongée de 3 mois qu'on parle. Donc, savourez. Souvent, cette abondance, ben, c'est là qui crée la jalousie. Mais ouais. On va compléter au niveau professionnel et actif. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? On a un conflit, dispute. Oui, ça peut être ça ici, cette jalousie, cette convoitise. Ça peut créer des disputes, ça peut des tensions, des conflits. Mais qu'est-ce qui est bon? C'est au début, on a l'argent, l'abondance, on a encore cette énergie d'abondance, d'obtention des choses. J'ai l'impression que, oui, ça crée certains conflits, cette abondance des choses. Donc, ça crée des convoitises, ça crée des difficultés, des tensions avec des personnes. J'ai l'impression que ça crée avec les deux groupes où j'ai parlé de la méchanceté et ceux qui sont qui n'ont pas forcément les moyens pour, mais qui ont toujours une possibilité où avec eux de peut-être trouver des solutions et de les soutenir sans non plus, comme j'ai dit avec l'exemple de la voiture, c'est pas d'acheter une voiture pour ces personnes. Ça t'aide plus de les soutenir, de les comprendre et de pouvoir trouver une sorte de terrain d'entente avec ces personnes. Mais avec les autres, avec ceux le côté plus méchant, mais c'est le plus de vous éloigner, de plus vous laisser influencer ici. Mais c'est de faire les choses. Ce n'est plus vous laisser ben, des personnes... j'essaie de trouver mon mot. Mon mot ne veut pas. Juste trouver ici. Et on a, oui, la confiance, le détachement. C'est vraiment de... Le message revient ici, ce n'est pas vous laisser influencer par les autres, ce n'est pas vous empêcher de faire des choses ou d'acheter des choses ou autres et d'accomplir des choses ben, que vous avez faites. Ce n'est plus vous laisser, quel que soit le groupe, ce n'est plus vous laisser influencé par eux. Mais il y en a que vous pouvez trouver un terrain d'entente, trouver aussi une réconciliation et de trouver des solutions pour eux. Mais pour d'autres, pour les autres, avec la méchanceté, c'est qui crée des conflits, qui crée des disputes ici. Ça va être vraiment de la distance. Faites preuve avec cette énergie, ben, l'abondance, l'argent. Ça me fait penser aussi les ressources. Donc, vos propres ressources, utilisez vos ressources qui est vraiment en lien, je le vois avec l'énergie de la beauté ou votre âme, votre personnalité. C'est vraiment, ce n'est pas accepter aussi le comportement de certaines personnes. Et oui, vous pouvez comprendre, mais ce n'est pas accepter non plus leur comportement. Et grâce justement à ce côté-là, de vos ressources, votre propre ressource, de votre personnalité, votre âme, ben, vous allez pouvoir avoir cet éclaircissement et de vous distancer de ces personnes et ne plus vous laisser influencer et de penser à vous. Ça va être aussi avec l'énergie de la confiance. On parle de oser, se lancer, fidélité. Alors, de ce côté-là, comme j'ai dit, ne plus vous laisser influencer ou ne plus vous empêcher de faire les choses, ben c'est ça ici, d'avoir cette confiance. Oui, ça peut créer certaines peines à certaines personnes, ça peut créer certains conflits avec certaines personnes, mais est-ce que
Ça vaut la peine. Est-ce que vous allez vous empêcher de faire des choses ou d'acheter certaines choses ou d'accomplir certaines choses parce qu'il risque d'avoir certaines personnes qui vont le mal le prendre. Des fois, vous vivez, c'est votre vie, c'est votre propre vie. Oui, il y a une certaine influence à certaines personnes qui gravitent autour de vous, mais c'est quand même votre vie, les amis. Donc, peut-être même un nettoyage, certaines purifications de certaines relations. J'ai l'impression de certaines relations ici. Pour certains, ça parle de ça. Pour d'autres, ben, c'est peut-être vous aussi à revoir certaines choses, à certains comportements, à faire attention aussi. Donc, on continue avec le sentimental relationnel. Sentimental relationnel, on va le voir, mais qu'est-ce qui vous attend? Est-ce que c'est une continuité? Ou on vous dit d'autres choses? Pour octobre, les lions, au niveau sentimental relationnel, on a le bonheur, wow, bonheur, joie de vivre, saisir le moment présent, on a encore l'énergie, l'abondance. Et on a la clé du cœur, déclic, révélation et solution. Le bonheur est là. Il y a des bonnes choses. Ici, la joie de vivre, l'abondance qui est accompagnée avec la clé du cœur, révélation. J'ai vraiment l'impression que si vous voulez être heureux, heureuse avec ce bonheur, avec cette ouverture aussi, une ouverture du cœur, ben c'est à vous de prendre les choses. Il va y avoir cette révélation aussi, ce bonheur, l'abondance. C'est comme s'il va y avoir cette illumination de choses que finalement, ben, vous l'avez déjà. Ça va être aussi de prendre conscience que le bonheur, elle est là. Ou c'est à vous aussi de prendre les choses en main pour aller chercher ce bonheur, cette abondance. De prendre conscience que vous l'avez déjà. Ça fait 2 fois que j'ai dit. Voilà. La clé du cœur vient aussi avec le bonheur. Donc, la clé, elle est en vous. Vous l'avez déjà en votre possession. Il faut juste peut-être prendre conscience qu'elle est en votre possession. Comme j'ai dit avec la partie pro, ben c'est votre vie. Ce n'est pas aux autres. Ce n'est pas... c'est à vous de prendre les choses en main. Donc, on va continuer. Au niveau sentimental relationnel, on va compléter. On a d'autres éléments. Oui, il faut rester patient. Patient et on parle saisir le moment présent. C'est vraiment peut-être même aussi être au moment présent, ne plus rester au passé et non plus être trop dans le futur. Simplement vivez le moment présent, le moment T. C'est là aussi que c'est là que le bonheur arrive. C'est là aussi que vous prenez conscience de cette clé que vous avez, donc cette révélation, les solutions trouvées. Mais faites preuve de patience, les amis. Donc, on a l'énergie de l'homme. Donc, ça peut être aussi l'énergie masculine, l'énergie de confiance, l'énergie d'action, de concrétisation. Le fait aussi, oui, on vous demande de la patience, mais avancez tranquillement. Allez-y petit à petit, saisissez les petites choses peut-être au début. S'il y a une difficulté, justement, ce grand bonheur qui entoure, faites juste être au moment présent. C'est là qu'il va y avoir des petites choses ici qui vont vous apporter ce bonheur. Et plus vous avancez, plus ce bonheur va grandir et plus vous allez pouvoir saisir les bonnes choses. Et on a le froid. Je vais rajouter les cartes sur le froid. Oui, le timing divin. Laissez au timing. C'est vraiment faites preuve de patience avec le temps. Laissez autant le temps, les choses, les bons moments qui vont arriver pour vous. C'est comme ça ici, saisir le moment présent parce que c'est là que va saisir les certaines choses. Le froid, c'est peut-être juste prendre conscience de la clé que vous avez qui est encore un peu cachée, mais les choses vont pouvoir se dégeler. Et on rajoute, oui, le bonheur. Le bonheur,
Saisissez le bonheur. Le bonheur, quelle que soit la forme que vous avez, que vous représentez ce bonheur, c'est à vous de la saisir. Vous avez la clé en main. C'est peut-être à vous aussi d'agir, d'oser, d'entreprendre les choses, d'avancer ici. Donc, ça peut concerner aussi un homme qui est dans cette joie, dans l'harmonie, dans le bonheur. Ça peut être aussi peut-être votre compagnon, votre partenaire, personne qui a cette énergie masculine. Ça peut être aussi une femme qui est dans des bonnes énergies. J'ai l'impression qu'elle peut vous soutenir, vous aider justement à être dans cette recherche de bonheur, d'aller saisir ce bonheur ici. Donc, très belles énergies. Donc, quelle que soit sa forme, j'ai l'impression que c'est plus en général ce bonheur qui ressort. On va terminer avec les messages. Premier message pour les lions pour octobre. Donc, laissez les choses aussi saisir l'opportunité, vivez au moment présent, au jour le jour. J'ai l'impression que ça va vous aider pour octobre. Pour pas justement vous surcharger, vous inquiéter pour le futur et non vous laisser influencer aussi par le passé. Donc voilà le petit message qui ressort. Et on a lettres et correspondances. Soyez ouverts au dialogue, votre parole compte, pourvu que la communication soit constructive. L'ambiance est aux échanges. Bravo! C'est bien ça. Et on termine avec celui-ci. Je vais lire la petite phrase sur la carte pour avoir le message complémentaire. Pour terminer votre guidance, les lions pour octobre. Qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? Ah ben, on a la consultante, on a l'énergie féminine. Si vous, que vous soyez un homme ou une femme, si vous, auprès de notre message pour vous, il y en a l'indécision. Quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. C'est un peu ça, le timing divin. Faites confiance aussi aux signes. Mais les choses qui vous entourent, souvent les réponses, souvent sont à l'intérieur de soi. Donc, faire attention ici, d'être à l'écoute. Mais aussi, d'avoir confiance au signe du destin, c'est vraiment, faites attention à votre environnement. Les amis, c'est souvent, mais ça va vous aider à avoir des solutions, à trouver des solutions, à avoir ces révélations aussi, peut-être par rapport à certains doutes, certaines inquiétudes que vous avez. J'ai vraiment aussi avec l'énergie, la consultante qui est l'énergie, pour moi, féminine, c'est être justement à l'écoute, faire preuve de patience. Vous ressentez, votre intuition va être importante concernant aussi d'avoir cette confiance au signe du destin. Donc voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu les lions. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!